Si vous avez encore du mal à comprendre ce que signifie le mot consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous voulez faire une tasse de thé. Vous dites Hey, est-ce que tu veux boire un thé? Et la personne répond Oh mon Dieu, putain, ouais, j'adorerais prendre une tasse de thé, merci. Alors, ça veut dire que la personne veut une tasse de thé. Si vous dites Hey, tu veux boire un thé? Et qu'on vous répond Je sais pas, je suis pas sûr. Alors, vous pouvez leur préparer un thé ou non, mais soyez bien conscient que la personne n'en voudra peut-être pas. Et si la personne n'en veut pas, c'est là le plus important. Ne la forcez pas à boire. Ce n'est pas parce que vous avez fait du thé que vous avez le droit de voir quelqu'un le boire. Et si la personne vous dit non merci, alors ne lui faites pas de thé du tout. Ne lui faites pas de thé. Ne la forcez pas à boire du thé. Ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut juste pas de votre thé, d'accord? La personne pourrait aussi dire oui, s'il te plaît, ce serait très aimable de ta part. Et quand le thé arrive, finalement, elle n'en veut plus du tout. Bien sûr, c'est plutôt embêtant parce que vous aviez fait l'effort de préparer tout ce thé. Mais rappelez-vous que personne n'est obligé de boire du thé s'il n'a pas envie. Oui, la personne voulait du thé, mais plus maintenant. Il y a des gens qui changent d'avis en moins de temps qu'il faut pour faire bouillir de l'eau, infuser le thé, rajouter quelques gouttes de lait. Et c'est tout à fait acceptable qu'une personne change d'avis. Et vous n'avez toujours pas le droit de les forcer à boire. Et si la personne est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas boire le thé. Et en plus, ils sont incapables de répondre à la question voulez-vous du thé? Parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être que la personne était réveillée quand vous lui avez demandé, et qu'elle a dit oui. Mais le temps de faire bouillir l'eau, d'infuser le thé, de rajouter quelques gouttes de lait, la personne est devenue inconsciente. Vous devriez juste poser le thé quelque part. Assurez-vous que la personne est en sécurité, et c'est encore la partie la plus importante, ne lui faites pas boire de thé. Elle a dit oui tout à l'heure, d'accord. Mais les personnes inconscientes n'ont pas du tout envie de boire le thé. Si quelqu'un accepte de boire un thé avec vous, qu'il commence à en boire, puis qu'il s'endort ou s'évanouit avant d'avoir fini sa tasse, ne continuez pas à verser le thé dans leur gorge. Rangez le thé. Assurez-vous plutôt que la personne soit en sécurité, parce que les gens inconscients n'ont pas du tout envie de boire le thé. Croyez-moi sur ce point. Si quelqu'un est venu boire un thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous lui fassiez du thé tout le temps. Cette personne n'a pas forcément envie que vous vous pointiez chez elle sans prévenir avec du thé pour les obliger à boire, en lui disant mais tu voulais du thé la semaine dernière, ou pire, d'être réveillé par une personne qui lui verse du thé dans la bouche en disant mais tu voulais du thé la semaine dernière. Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est complètement ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il ne veut pas, et que vous comprenez pourquoi ces personnes ne veulent pas de thé, alors pourquoi ce serait si dur de comprendre ça quand il s'agit de sexe? Que l'on parle de thé ou de sexe, c'est pareil, le consentement est la clé. Et sur ce, je vous laisse. Je vais me faire une petite tasse de thé.